Donc je suis arrivé en 1997 au centre hospitalier La Chartreuse, après avoir passé 14 ans au service des espaces verts de la ville de Dijon. Responsable des espaces verts, ma priorité était à l'époque la sécurisation et la valorisation du parc, ainsi que la réfection de la voirie. Je partage aujourd'hui mon poste entre le bureau d'études, la gestion du service des espaces verts et dernièrement la gestion des déchets. Le service des espaces verts est constitué de 5 agents et un apprenti sous ma responsabilité. L'atelier environnement est constitué de 3 principales activités. Le service des espaces verts qui a la gestion écologique du parc, dont 800 arbres, dans 200 variétés. On a à peu près 500 variétés d'arbustes. On a 9 hectares de gazon et 3 hectares de prairies, avec dernièrement aussi des travaux sur un cours d'eau. Nous avons environ 600 mètres carrés de fleurissement qui se transforme d'un fleurissement massif à un fleurissement durable. On a mis cette politique en place progressivement afin de limiter les coûts. Parce que la gestion durable, c'est aussi une gestion financière durable. Alors dernièrement, nous avons eu le label Éco-Jardin qui récompense la gestion écologique des espaces verts et la politique de l'établissement dans le domaine. Et nous avions obtenu en 2011 le label refuge LPO, c'est Ligue de protection des oiseaux, donc avec un recensement des espèces présentes. Et pour favoriser le développement et l'accueil de ces oiseaux, nous avons mis en place des nichoirs et une politique environnementale en lien avec la Ligue de protection des oiseaux. Nous avons créé un verger patrimonial afin de conserver les anciennes variétés de fruitiers qui étaient cultivées sur le site à l'époque où les patients faisaient du jardinage et consommaient les fruits. L'intérêt, c'est de garder ces vieilles variétés, qu'elles ne disparaissent pas et qu'on puisse continuer de les cultiver, éventuellement les greffer et les tailler à disposition du public. La deuxième activité du service environnement, ce sont les travaux de voirie, de signalétique et de clôture. Ce sont des travaux qui sont souvent externalisés, ce qui nécessite la réalisation de projets, de cahiers des charges, de suivi de chantier, et puis également des contrats d'entretien pour le suivi de ces activités. Donc la troisième activité du service environnement, c'est la gestion des déchets, que j'ai récupéré récemment depuis janvier. Donc les déchets sur un centre hospitalier, ça représente les DASRI, c'est-à-dire les déchets de soins, les déchets d'espaces verts qui sont valorisés pour l'instant, les déchets ménagers, les poubelles en fait, les déchets industriels spéciaux comme les néons, les batteries, les pneus, les restes de peinture, les déchets industriels banals, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est planche, métal, qui peut être quand même valorisé. Et puis après, on a une partie un petit peu spécifique qui est valorisation, c'est-à-dire sur le carton, le papier. Donc cette activité, à l'heure actuelle, se résume à 3 agents qui sont aussi bien sur le terrain que sur l'organisation. Les projets pour l'avenir pour le service espace vert, par exemple, c'est continuer et renforcer nos liens avec nos partenaires, qui sont la Ligue de protection des oiseaux, l'ONF, et puis surtout se préparer pour obtenir à nouveau le label Éco-Jardin dans 3 ans. Sur la partie voirie, on a des travaux importants sur les réseaux, sur la réfection de voirie, sur l'hôpital, avec un projet de traversée piétonne pour les patients et les visiteurs, de façon à faire profiter un maximum les usagers sans passer le long des voiries qui entraînent des difficultés de sécurité entre autres. Notre ouverture aussi sur l'extérieur va nous obliger à renforcer tout ce qui est accueil des visiteurs en posant davantage de bancs et en améliorant notre signalétique, entre autres sur le sentier botanique par exemple. Pour la gestion des déchets, les projets à court terme, c'est une phase diagnostique avec le conseil départemental qui va nous aider principalement sur la phase EHPAD et médico-sociale. Et puis c'est des préconisations certainement en septembre pour une gestion cohérente des déchets, une valorisation dans la politique de l'établissement. Pour résumer, les déchets, c'est l'affaire de tous et nous aurons besoin de mobiliser les énergies positives dans le cadre du développement durable.